Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2014. J'espère que vous avez bien fêté, bien mangé, bien bu et que vous êtes prêts à entamer 2014. Et j'espère qu'on arrivera, en ce qui nous concerne, à trouver une énergie et à avancer dans ces diverses énergies libres, le HHO et autres. Petit récapitulatif de 2013, donc pour ceux qui m'ont suivi depuis plus ou moins le début de l'année. Donc il y a eu le générateur HHO avec le transformateur VIC. Petit problème avec ce transformateur, j'en parlerai tout à l'heure concernant les tests et diverses petites choses. Il y aura eu le chauffage HHO, donc là aussi, le problème c'est pas le gaz, c'est la production du gaz, donc trop de consommation électrique par rapport au rendement. Donc là aussi, c'est pas encore ça. Donc vraiment cette année, je vais travailler sur le système à Meyer et essayer de vraiment produire plus que ce que l'on consomme. Il y aura eu la pyrolyse. Là aussi, c'est pas forcément intéressant. Effectivement, plusieurs personnes me l'ont dit. Ça reste du pétrole, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie pour en fabriquer. Voilà, c'était pour essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Et bon, je réutiliserai le châssis pour le HHO, pour monter une cellule dessus. Et voilà. Autrement, bon, il y aura eu l'Arduino, hein, donc divers projets que j'ai réalisés. Donc j'ai découvert cette carte il n'y a pas très longtemps, hein, donc je ne connaissais rien du tout. J'apprends tous les jours, je fais des petits montages pour me perfectionner, hein, donc c'est pas facile, mais j'y arrive et ça aide vraiment à beaucoup de choses, hein. On peut vraiment faire beaucoup de choses. J'y reviendrai tout à l'heure sur la carte Arduino. Voilà. Donc, je parlais avant du problème donc, du transformateur VIC. Alors, il va falloir que je recommande cette pièce qui est la ferrite, donc le corps de la bobine. Et malheureusement, je l'ai cassée une fois en démontant. Donc, elle a cassé à ces deux endroits. Et elle est relativement chère. Elle est 95 euros, 95 euros pour nos amis français. Et plus les frais d'envoi, ça fait plus, je crois à peu près 130 ou 140 euros, dollars, pardon. Plus les frais de douane, parce qu'ils ne vont pas nous louper, ça fait très cher pour cette petite pièce. Donc je vais peut-être également recommander aussi un nouveau châssis, parce que si le mien est faux, il faudra pouvoir le refaire. Mais voilà, ça coûte cher. Et je pense comme tout le monde en début d'année, on n'a pas tous les moyens. Là, je suis un peu à sec. Et je pense que je ne dois pas être le seul. Donc ça va se faire aux alentours de février-mars que je commanderai donc ces deux éléments pour enfin finir le test, le réglage de ce fameux transformateur VIC. En parlant aussi du transformateur, donc il y a les cartes, dont la carte VIC. Elle est mieux ici. Voilà, donc cette carte a été remplacée par l'Arduino, à part quelques éléments comme le transistor de 3 résistances, de 3 potentiomètres. Mais toutes ces puces, tout ça est remplacé en fait par un circuit numérique qui est l'Arduino. Et il y a plus d'aisance après au niveau de la programmation pour pouvoir faire des réglages, etc. avec du numérique plutôt qu'une carte analogique comme celle-ci. Et en plus, si vous voyez le prix, plus le frais d'envoi, on arrive à quelque chose de quasiment 300 dollars, alors qu'avec un Arduino Uno, deux, trois éléments qu'on achète sur eBay, on arrive peut-être à 40 euros. Donc ça vaut vraiment pas la peine de se lancer à acheter ce genre de produit. Euh, pour en revenir aussi donc à la ferrite, là, j'ai un peu regardé en Europe. J'ai trouvé en Allemagne des blocs de ferrite, mais après pour les tailler, pour les couper, c'est une croix, une bannière. Donc, et eux, ils vont pas me dire qui c'est qui leur fabrique, hein, c'est leur fonds de commerce. Alors c'est vraiment voilà. Donc on n'a pas le choix. Il existe d'autres systèmes de bobines, mais je suis pas encore rentré dans le détail. Pour l'instant, je veux déjà tester, être sûr que ça fonctionne avec ça. J'ai déjà eu un certain investissement. Alors, on va pas s'étendre sur d'autres produits alors que ça ne fonctionne pas encore.
Je vous conseille également donc ce site qui est Globalcast, qui a énormément de documents concernant Meyer. Vous trouverez beaucoup de photos, de documents concernant le VIC, concernant les injecteurs, les autres bobines, etc. Donc pour ceux qui bricolent, qui essayent de répliquer, il y a vraiment beaucoup de documents. Mais attention, tout ce qui est électronique, il faut faire attention parce que beaucoup de composants sont obsolètes par rapport à l'époque. Et il faut souvent refaire les schémas avec des composants actuels. Et c'est vraiment pas facile. Ils ont fait quelques documents, je ne sais plus où c'est. Il y a des documents qui ont été refaits avec des composants actuels. Mais le mieux, ça reste quand même, en tout cas pour le VIC, le système avec l'Arduino qui est programmable. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fiable. Voilà. Donc il y a aussi, bon, il y a l'ionisateur à gaz, du gaz, etc. Donc c'est tous des trucs que je ne suis pas encore arrivé dedans. Pour l'instant, il faut déjà réussir à avoir une production suffisante avec une consommation minime. Euh, donc pour l'instant, je ne me suis encore pas penché sur la question du reste des brevets à Meyer. Voilà, donc concernant le HHO, ce qui va être fait donc pour 2014, c'est vraiment finir ce transformateur VIC, le tester et voir la viabilité du système. Et si ça fonctionne, vous serez les premiers avertis et on verra peut-être pour fabriquer en Europe un système comme ça similaire ou alors un autre système avec les autres bobines qui est celle-ci, qui était pour les injecteurs à Meyer, on verra. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le VIC. Voilà, donc la parenthèse fermée sur le HHO. Pour l'Arduino, donc je vais continuer à faire certaines expériences, certains montages. Il faut continuer à apprendre et à approfondir le sujet parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà entendu parler du générateur à énergie libre Undershot, je vous mettrai donc tous les liens dans la description de la vidéo. Donc là aussi un projet que j'aimerais réaliser en 2014. Deux personnes sont en train de le réaliser. Une personne l'a déjà faite, mais ça fonctionne pas vraiment, ou même pas du tout. Il y en a une deuxième qui est en train de la faire. Je salue d'ailleurs Christophe. J'ai pas de nouvelles depuis sur son montage. Je crois qu'il attendait encore certaines pièces. Donc j'attends de voir un peu si lui il y arrive. S'il arrive à quelque chose, bon, je pense que je vais de toute façon en monter un, mais ça aurait été intéressant pour comparer après certaines mesures, peut-être à l'oscilloscope ou des tensions, voir comment ça fonctionne exactement. Alors là aussi, hein, il y a les partisans et puis il y a ceux qui sont totalement contre. Hein, donc tout ce qui est dit énergie libre, pour beaucoup, euh, c'est de l'utopie. Et le problème de ces gens-là, ils sont extrêmement virulents. Hein, donc on essuie souvent des insultes, qu'on est complètement fou, etc. Voilà, j'ai peine à croire que l'essence soit l'énergie, l'essence ou disons le nucléaire, soit l'énergie dite 1 et tout le reste est en dessous de 1. Euh, voilà, j'y crois pas et certainement c'est pas possible. C'était une énergie facile à avoir sous la main, mais je pense que là aussi, si on fait le calcul réellement du rendement d'un litre de carburant par rapport à un litre de pétrole, on ne doit pas être loin du 0,2 ou 0,3, mais bon, comme c'est tellement abondant, voilà. Alors, donc je ferai ça aussi au courant 2014, donc un montage de Thundershot. Vous pouvez toujours donc discuter avec nous sur Facebook, hein, tous vos projets, vous pouvez les partager sans autre, hein, mettez vos photos, vos vidéos, proposer peut-être des montages, avec l'Arduino des montages, des idées pour le HHO. Si vous avez vous-même fait des expériences positives, installer des générateurs HHO pour économie de carburant, faites-nous savoir vos économies, vos calculs, etc. Vraiment partager un maximum pour que tout le monde puisse aussi s'y mettre et plus on sera nombreux à le faire,
plus on sera crédible envers le reste de la communauté. Encore juste un petit détail, donc partagez librement hein, sur Facebook. Si il commence à y avoir des fauteurs de troubles, ils seront tout de suite éliminés. Avec Christophe qui administre avec moi les deux pages Facebook, sur Facebook, donc l'Arduino et le HHO. Tout débordement, on éliminera tout de suite ceux qui posent problème. Franchement, on n'a pas le temps, on a vraiment pas de temps à perdre avec ces gens-là. Ils y croient pas qu'ils restent, voilà. Hein, je veux dire, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne va pas dans une église insulter les gens. Franchement, voilà, ça se fait pas. Donc, partagez sans crainte. Si quelqu'un pose problème, tout de suite, on éliminera et on bloquera l'accès à ces pages. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore. Et j'espère vous retrouver tout bientôt dans une autre vidéo. Voilà, au revoir.